Story time, mes chutes de cheval vite fait illustrées. Story time de mes chutes à cheval, ça va être marrant. Ou pas du tout. J'ai commencé l'équitation, j'avais soit 11, soit 12 ans, je me souviens plus. J'ai pas commencé sur des Shetland, j'étais déjà à poney. Du coup, ma première chute, c'était au hameau du Nez, donc mon tout premier centre équestre. Aujourd'hui, c'est le centre équestre du Loup-Garou parce qu'il a été repris. Ah non, je suis pas tombée au hameau du Nez. En fait, au hameau du Nez, je montais un petit cheval demi-trait, là. Je sais plus trop ce que c'était, la race. Elle s'appelle Polka, si jamais elle y est toujours ou si des gens la connaissent. Et en fait, elle m'avait fait du rodéo, genre vraiment. Genre coup de cul, levé devant, coup de cul, etc. Et je suis pas tombée et j'étais super fière de moi. J'ai eu mon galop 1 et 2 là-bas. J'ai fait plusieurs centres équestres, mais je ne tombe pas souvent. Celui d'après, c'était à Saint-Ouen, l'écurie TEM. J'en ferai pas la promo parce que j'ai vécu l'enfer là-bas, mais bref, je le raconterai peut-être dans une autre vidéo. Et oui, j'affiche le nom parce que leur réputation ne va pas être démolie à cause de ma vidéo, mais moi, ils m'ont brisé ma carrière et tout, donc bref. Je crois que je montais Vincent, c'était un poney qui est absolument magnifique. Donc j'étais galop 2, je visais mon galop 3. Et on faisait beaucoup de sauts là-bas. Du coup, il faisait attention à la hauteur des obstacles. Et donc là, c'était vraiment une petite croix. Genre, il n'y avait rien à sauter. Moi, vraiment, la meuf galop 2, avec un gilet classique, le protège d'eau par balle, on dirait celui de la police, là. Et du coup, j'arrive sur mon croisillon et je mets pas de jambes. Genre, vraiment, je sais pas pourquoi. Comme les petits à Shetland, genre mes jambes, elles ont fait un écart, là. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis les jambes. Du coup, j'ai volé. Je suis passée au-dessus du cheval et je suis tombée le dos pile sur la barre. Donc, si j'avais pas eu mon protège d'eau, je peux vous assurer que là, j'aurais mangé. Protégez-vous. Même pour une petite chute de merde comme celle-là, genre le cheval il fait un refuge, je serre pas mes jambes, je vole. Je me prends la barre dans le dos. Vraiment, mais protégez-vous. Parce qu'une barre de bois dans le dos, ça doit bien faire mal. Hein. Donc une petite chute gentille, je suis remontée à cheval après, grâce à mon protège d'eau. Je tiens vraiment à le répéter. Parce que sinon je ne serais pas remontée ce jour-là, j'aurais le dos pété. Genre vraiment, je sais pas dans quel état serait mon dos, mais horrible. Horrible. Je ne suis pas retombée dans ce centre équestre-là. J'ai encore changé et j'étais au centre équestre de Kéravel. Je sais plus le nom, mais du coup, je crois que c'est celui-là. Mais c'est vers Briec, à Edern, je crois. Et en gros, je montais Candy, un pentorse. Genre, c'était vraiment mon chouchou là-bas. Je l'ai jamais oublié, je l'oublierai jamais. Donc, je monte Candy. Dans ce cours-là, donc j'étais en galop 2, pareil, je visais le 3, puisque j'avais passé la théorie du 3 dans mon ancien club, donc à Saint-Ouen, mais pas la pratique. Maintenant, avec du recul, je vois que j'avais pas le niveau du 3, je m'en rends compte, mais ils ont été durs, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, je préfère avoir un bon galop bien mérité, quitte à attendre 1 ou 2 ans de plus pour le passer, que l'avoir un galop donné, comme on dit, en 2024. C'était une séance de mise en selle, on avait un autre moniteur, un moniteur remplaçant. Pour cette séance-là, on doit faire l'exercice où on enlève un pied des étriers, on enlève un pied d'un étrier et on garde l'autre. Il fallait faire debout, assis, debout, assis. J'étais tout devant, parce que souvent dans ce cours-là, c'est moi qu'on mettait devant, parce que je crois que Candy n'aime pas être derrière. Peut-être que ça a changé maintenant, je sais même pas s'il fait encore du club, parce qu'à la base, c'est un cheval d'élevage. Ma selle, elle tourne du côté où j'ai gardé l'étrier, forcément, et je tombe comme une merde au petit trot, tout devant. Donc en fait, la chute n'était pas dangereuse en elle-même, parce que vraiment juste la selle elle tourne, je tourne avec et je tombe. Donc bon, ça m'a pas fait vraiment mal, je sais même pas si j'ai eu une douleur, je m'en souviens même plus. Donc là où ça aurait pu être dangereux, c'est que vu que j'étais tout devant, il y avait tout le groupe derrière au petit trot. Donc heureusement le cheval de derrière, il s'est arrêté net. Tous les autres ont réussi à faire pareil, même si c'était un peu la zizanie derrière là. Parce que sinon j'aurais pu littéralement... Mais le vent! Parce que sinon j'aurais pu littéralement me faire écraser par genre 5-6 chevaux derrière moi. Avant de passer à la prochaine chute, je ne dis pas que le cheval c'est sans conséquence physiquement. Parce que quand je me faisais mal aux chevilles par exemple, j'allais chez le doc, mais des fois j'y allais pas. Et j'allais quand même monter parce que le cheval c'est un sport que quand ça nous arrange finalement. Donc quand tu es en dispense de sport et que tu vas au cheval
et bah après t'as des conséquences derrière. Il me manque une chute. Je sais pas si j'en ai fait d'autres parce que je n'en ai pas souvenir. Peut-être, mais je m'en souviens absolument pas. Et donc la prochaine, c'est dans l'année où j'allais passer mon galop 3. Et alors là, du coup, c'était dans l'un de mes meilleurs centres équestres de toute la vie. Il a fermé, malheureusement, c'est le Vieux-Bourg. Enfin, il fait plus club, quoi. Le Vieux-Bourg à Châteaulin, vraiment meilleur club de ma vie. Enfin, il peut pas surpasser mon tout premier club parce que c'est nostalgique, mais après le hameau du Nez, donc je mets le Vieux-Bourg. C'était vraiment incroyable d'être là-bas. Donc je montais Playboy, on était en saut et on apprenait à faire des parcours. Et là, petit drame, c'est que j'adorais monter Playboy parce que en fait, au début, attention, parce que j'avais réussi à lui faire dans un autre cours un super parcours, genre c'est pas haut, hein, c'est quoi, c'est 40 cm, mais c'était plutôt propre et le cheval a sauté toutes les barres parce que en fait il avait peur des barres, genre de ce qu'on me disait. Mais j'avais réussi et j'étais super contente. Je crois qu'il y avait une monitrice qui était passée ou je sais plus, ou si c'était une cavalière, une grande cavalière dans les cours galop 5, 6, 7 là, je sais plus. Et je voyais qu'elles étaient contentes de voir que j'avais réussi avec Playboy. Donc moi j'étais super contente, j'étais super fière. Genre qu'une personne qui a du niveau soit fière, genre te regarde en mode ouah bravo. Du coup j'étais super contente. Et donc je l'ai re-eu après dans un autre cours de saut. Pas d'affilée, attention. Et Playboy, je suis venue, j'avais zéro impulsion, j'avais pas de galop, je sais même plus si c'était au trot qu'il fallait sauter, mais j'avais vraiment mais rien, j'étais molle de chez molle. Forcément le cheval, il s'arrête devant l'obstacle. Et alors là, je ne comprends pas dans ma tête ce qui se passe. Parce qu'au moment où il s'arrête, je passe de la selle à l'encolure. Je chevauche l'encolure. Ok, nouveau sport, on chevauche l'encolure. Et puis, je ne sais pas par quel miracle, il lève la tête, je me remets en selle. Mais on est à l'arrêt là du coup, hein, parce que il a relevé sa tête, je suis retournée sur la selle, et puis je sais pas pourquoi, je tombe. Il baisse la tête, je suis de nouveau sur la selle, mais je tombe. Je fais un soleil, un vrai soleil. Ma femme, elle était là, elle a flippé sa vie. Je fais un vrai soleil de l'arrêt. Il y a la monitrice qui a le temps de me dire... La monitrice, elle a le temps de me dire... tu vas pas nous faire une chute? Eh si 3 secondes après... Non, allez, 1 seconde après sa phrase... Soleil, je suis par terre. Et mon dos, il claque tellement fort que j'ai plus de souffle. Mais il y a le protège-dos qui jouait un rôle là-dedans aussi. J'arrive plus à respirer, genre pendant 15 secondes. Et je suis en mode, wesh, comme ça là. Donc ça revient tranquille quand je me calme et tout. J'ouvre mon protège-dos et ça revient. Je vais m'asseoir sur un plot histoire de me remettre de cette chute stupide et en même temps qui m'a coupé la respiration de l'arrêt. Hein, je rappelle. Après les 15 bonnes minutes, je suis remontée. Après, je n'ai plus jamais eu Playboy. Voilà. Depuis cette chute, je n'avais plus jamais eu Playboy parce que j'avais peur. C'est pas la chute en elle-même qui m'a fait peur parce qu'on a toutes peur de tomber, hein. Faut pas croire. Mais c'est le fait d'avoir eu le souffle coupé pour la première fois alors que j'étais à l'arrêt. Donc en fait, dans mon cerveau, je me suis dit, mais ça veut dire que si je fais une chute comme ça au trot ou au galop, les conséquences doivent être terribles. Parce que si de l'arrêt, j'arrive à avoir le souffle coupé, je n'imagine pas aux allures supérieures. Genre. Je ne suis pas retombée depuis cette chute-là. J'avais 17 ans, 17-18. Là, j'ai 22 ans. J'ai arrêté l'équitation de 2020 à 2023. Ça fait depuis septembre 2023 que j'ai repris. Je ne suis pas tombée. Alléluia. Par contre, j'ai fait des chutes stupides à pied. Pas à cheval, mais à pied. C'est tout pour mes chutes en tant que cavalière. Ça fait pas beaucoup, je vous l'accorde, sachant qu'on dit qu'il faut 100 chutes pour être une bonne cavalière. Mais on va pas me souhaiter de tomber, hein, parce que des fois ça peut être très grave, ou voire même fatal. Donc, les petits potes, on se protège, on fait attention, on arrête de monter sans bombe. En vrai, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. C'est votre vie. Moi, je continue de me protéger, même si mon protège-dos me saoule, c'est tout. Au revoir.
En vrai, j'espère que ce style de format vous a plu. J'en ferai d'autres pour raconter des anecdotes. Je ferai d'autres story time et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ciao!